sont 3 personnages en fait qui ont commis quelque chose de pas très net dans leur vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si je peux laisser planer le suspense ou en dire un peu plus, mais disons qu'ils ont des casseroles aux pieds. Ces gens-là sont poussés à la faute, à un moment donné perdent la raison et n'entrevoient que cette solution-là pour se sauver ou pour se venger. Et le spectateur, on ne lui parle pas à lui directement dans l'œil, comme je le fais là maintenant, on le laisse, voyeur de ces récits-là. Je suis retourné dans le salon. Emma a émis un petit bruit à peine audible. Il s'est pas vraiment débattu. J'ai mis un coussin sur ma tête pour ne pas entendre. Il n'en a pas eu la possibilité. Tous ces personnages qui parlent des forfaits qu'ils ont commis, en fait, ne l'ont jamais dit, ne l'ont jamais avoué, et ils n'ont jamais été punis pour leurs fautes. Je pense que ce ne sont pas des monstres, ce sont des hommes et des femmes qui sont pris dans des logiques et dans des problématiques qui les dépassent et pour lesquelles ils trouvent une réaction qui est sans doute pas la bonne, mais qui est la leur. Ils ont dévoilé dans ce qu'ils racontent une part de monstruosité, oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Non, moi j'ai axé la mise en scène sur le fait qu'ils étaient profondément humains. Parce que si en plus on en fait des salauds et qu'ils jouent en plus salauds, ça devient imbuvable. Mais la question, moi, que j'aimerais qu'on se pose en sortant du spectacle, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place ? Ça parle des catastrophes de la vie, mais c'est la vie. Ça va vite, c'est concis et c'est droit dans le vide, quoi.